ville et de la métropole de Toulouse. Le tribunal administratif de la ville rose vient de condamner l'État à verser 1,2 million d'euros pour réparer les dégâts qu'avaient provoqués les Gilets jaunes lors de manifestations à Toulouse. L'État a été reconnu civilement responsable de ces dégâts. C'est quand même une maigre consolation, c'est une victoire, mais Toulouse avait à l'origine demandé 4 millions d'euros de dommages. Voilà, ils en récupèrent 1,2 million. Normal ou pas, Thierry, que ce soit l'État qui paie? Je Et encore une partie. Hein. trouve ça un peu honteux. Après, dans les attendus du jugement, il est peut-être notifié des manquements du maintien de l'ordre qui expliquent que l'État soit responsable. Je pense que c'est là-dessus que se base le jugement. Bien sûr. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi on n'envoie pas la facture aux Gilets jaunes, c'est-à-dire à ceux qui ont cassé. C'est les plus précaires. Quand on manifeste, on peut manifester. Aujourd'hui, on est dans un pays où on peut manifester librement. En revanche, on n'a pas le droit de casser. Voilà, c'est la seule chose, c'est l'interdit. Et je pense que quand on casse, on doit être responsable et on doit payer. Ta lecture n'est pas honnête de la situation. Si l'État est condamné, c'est que les causes de revendication des Gilets jaunes sont des causes voulues par l'État, par le gouvernement. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça le sens de la condamnation. C'est l'État est responsable du maintien de l'ordre. Je parle pas du fond du jugement. Ouais. Je dis que ils ont cassé parce qu'ils sont en divergence avec l'État. Ils sont allés casser la ville de Toulouse, qui n'avait jamais demandé, parce que l'on augmente les taxes de donc c'est normal que le responsable de la crise soit impliqué. C'est celui qui a cassé. Ça c'est en pénal. Ouais. Pénalement, oui. Si tu casses demain matin la voiture de ton voisin, tu vas aller en tôle. On n'est pas sur le plan pénal, on est sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est une décision du gouvernement qui a provoqué les Gilets jaunes. Le gouvernement assume, pas la ville de Toulouse. Le tribunal a eu raison. Donc, heureusement qu'on n'a pas donné la facture aux Gilets jaunes, qui sont le symptôme d'un déclassement, même des catégories qui pouvaient travailler, qui normalement devraient pouvoir vivre de leur salaire. Et deuxièmement, je suis absolument désaccord avec Thierry, c'est-à-dire que déjà, il dit en France, on peut manifester normalement et sans répression. C'est faux. D'ailleurs, je t'ai transféré nos nombreux témoignages sur les répressions des manifestations, par exemple, du 1er mai. Russie, tu vas voir. Il y a toujours pire, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours mieux aussi. En tout cas, les affrontements et les casses qu'il y a dans un endroit sont une co-construction de l'affrontement entre les Gilets jaunes, entre autres, et les forces de l'ordre. Donc, c'est ce qui produit. Tu es en train de dire que les dégâts, c'est une co-construction des forces de l'ordre. Tu vois n'importe quelle scène d'affrontement entre les manifestants et les policiers participent à casser. Quand ils envoient une grenade de désencerclement, ça casse des vitres, ça casse du mobilier urbain. Les voitures brûlées, c'est pas les policiers qui mettent le feu aux voitures. Non, mais tu peux parler des voitures brûlées. Moi, je te parle de ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand tu envoies des armes, des LBD, etc., de fait, ça participe à la scène d'affrontement. On fait quoi? Donc, en fait, déjà, il faudrait suivre les recommandations de l'Amnesty. Non, les Gilets jaunes étaient pacifiques. Les Gilets jaunes, quand ils allaient au champ... Le Fouquet's qui a été brûlé, c'est la faute des policiers. Tu peux toujours citer ces exemples-là. Il y en a pas qu'un. C'est ça, il y a eu plein de villes en France. Bon, bref, j'ai publié des témoignages qui montraient que quand on allait pacifiquement manifester, ça finissait en affrontement face à des armes lourdes. Amnesty International l'Arc de Triomphe qui a été saccagé, c'est la faute de la police? Je peux t'assurer qu'il y a plein d'endroits. Et d'ailleurs, regardez le magnifique documentaire. Oui, d'ailleurs, ça se passe dans les Champs-Élysées. Le documentaire, là, un pays qui se tient sage, on voit les scènes où les policiers, dans les scènes d'affrontement avec les manifestations, participent à la destruction du mobilier. Donc ce qu'il faut, c'est garantir pour qu'on puisse remanifester normalement comme on le faisait depuis 2016. Moi, entre 2009 et 2016, j'ai manifesté pacifiquement et il n'y avait pas ces scènes de guerre qu'on fait subir d'abord aux manifestants. On peut demander au peuple de rembourser la Bastille aussi pendant qu'on y est. C'est une déprédation épouvantable qui a menacé le régime. Non, c'était la faute il n'a pas détruit du la roi. Bastille. Ils l'ont juste prise. Après, elle a été démontée par quelqu'un qui s'appelait Palouet.